Abattre l'ennemi instantanément. C'est le mot d'ordre de notre ami Shugram lors de la dernière réunion des Quincy qu'il y a eu. Mais je ne vais pas vraiment m'attarder en fait sur ce qui a été dit dans cette réunion. Je vais plutôt revenir sur la beauté de cette scène-là. Elle était incroyable. Mais quelle manière de lancer cet épisode 2 de la cour 2 de Bleach Thousand Year Blood War que de nous montrer les Quincy dans toute leur prestance, dans toute leur beauté. Scène de malade. L'OST était bien, la mise en scène était parfaite. Et tu avais cette caméra là aussi qui revenait à reculant et qui était juste magnifique. Avec en même temps le titre qui s'écrit sur la table. Franchement, celui qui a pensé mérite une augmentation de salaire. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, récompenser ce gars-là en fait. Après, avec le salaire qu'ils ont aussi, faudrait quand même faire un effort. Mais bon, ça c'est un autre sujet sensible pour la prochaine fois. On reste concentré sur cet épisode qui commence vraiment en mode direct. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Et là, les Stenwriters sont arrivés en fait clairement pour la bataille, tu vois, ils sont là. T'as une scène assez intéressante, t'as Ukitake. Alors, t'as lu le manga, t'as lu la finalité, tu sais ce qui va se passer. Mais pour quelqu'un qui n'a pas lu le manga, quand tu vois cette scène, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui n'est pas à l'intérieur et qu'est-ce qu'il fait dans le noir et tout, à moitié à poil, en train de se concentrer? Dès qu'il se prépare pour la bataille, tu me diras. D'une certaine façon, c'est un peu ça qu'il fait en vrai. Donc là, c'est notre ami Shugram qui arrive voir Kyoraku. Et moi, ça m'a tué à cette partie-là, c'est l'échange de politesse qu'ils se sont fait. Ils se sont parlé, puis là, ils se sont présentés au calme et tout. Voilà, moi, je suis le bras droit de Iwa. Et l'autre lui, il dit, ouais, oui, moi, je suis le capitaine commandant de la Soul Society et tout. Vas-y, salut, enchanté. C'était pas mal. Et là, t'as Shugram qui explique à Kyoraku qu'en fait, les Quincy, il y a 1000 ans qui se sont fait éclater. Ils sont allés se cacher dans les profondeurs du CRT pour se recharger, se ressourcer et préparer l'assaut final qu'ils sont en train de faire en ce moment. Autant c'est une grosse bombe, mais autant c'est frustrant parce que tu te dis, attends, pendant 1000 ans, t'as aucun grand Shinigami en fait qui a remarqué que quelque chose n'allait pas et tout. Genre, comment est-ce que ça s'est passé sous les radars pendant autant d'années et pendant tout ce temps, tu avais une menace en dessous de toi qui se préparait et aucun d'entre eux n'a remarqué. C'est juste incroyable. Soit les Quincy sont ultra forts et ultra préparés, ils ont bien surmonté leur coup, soit en fait les Shinigami, en fait, je sais pas, ils sont vraiment forts. Parce que quand même les gars, à un moment donné, vous voulez me dire qu'il n'y a aucun Shinigami qui a senti que quelque chose n'allait pas pendant 1000 ans. Donc, de la même manière, dans le laboratoire, tu as Askin, le Stenwriter dit, qui vient annoncer la même nouvelle aux membres du laboratoire. Quand tu as Mayuri qui débarque avec sa petite tenue ultra stylée, remplie de lumière et tout. Et là, lui, il balance une autre bombe carrément. Que lui, en fait, oui, il avait compris cette affaire d'ombre-là, en gros. Puis lui, il a créé son laboratoire de telle manière à ce que cette ombre-là ne puisse pas rejoindre son laboratoire. Alors, tu te dis ça, ouais, tu te dis que c'est un génie. En même temps, tu te dis, mais ce mec, c'est un gros bâtard. Parce que si j'ai bien compris là, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais ce mec savait ce qui se passait. Je me plaignais depuis là, genre que personne ne savait, mais lui, il savait Mayuri. Et il s'est juste protégé lui seul. Les autres là, ah, je m'en fous, c'est votre problème. Oh, je m'en fous, c'est votre problème, débrouillez-vous. S'ils n'ont pas remarqué, c'est leur problème. Oh, l'égoïste. Oh, stellaire. Donc voilà, le mal est fait, hein. Les Quincy donc peuvent débarquer à pleine puissance pour le rendre tout. J'ai bien aimé en fait que ce soit Bazby en fait qui soit à la tête un peu des Quincy si tu veux et qui donne un peu les ordres ish là en l'absence de Shugram. En tout cas, j'avais vu un shot où c'était vraiment lui qui était devant et qui disait ok, allez disperser vous et tout. Et maintenant que je me rappelle, je sais pas s'il y avait des Stenwriters ou c'était juste vraiment des Quincy genre lambda. Mais bon, en tout cas, Bazby, personnage qui a quand même un gros feu de malade, c'est un personnage de feu. Écoute, les personnages de feu sont toujours ultra stylés. Mais Bazby, lui, je pense qu'il est un cran dessus. Pour ceux qui n'ont pas eu le manga, vous aurez le temps en fait d'apprécier encore plus les personnages, tu vois. Et donc là, c'est bon, hein, c'est les affrontements ont commencé. T'as Bazby qui se frotte justement à Itsugaya et Matsumoto. Et de l'autre côté, tu as Soifon aussi qui va se frotter à un autre Austin, au même Stenwriter qu'il avait pris sur Bankai. Soifon d'ailleurs qui était venu sauver Omaida qui pour une fois était très héroïque parce que justement sa petite soeur allait être attaquée par un Quincy, donc il a dû vraiment se battre pour la protéger. Et pour mettre qu'on remarque dans cette première phase des affrontements, c'est que les Shinigami, les capitaines en question, bien qu'ayant perdu le Bankai, sont quand même en train de faire égal avec les Quincy, tu vois.
Genre vraiment on a cru, hein, on a vraiment cru. Ils ont juste appuyé un peu sur l'accélérateur et là, pouf, nos Shinigami étaient déjà dans la merde. Ils étaient déjà tous explosés, ils étaient déjà tous en train de genre subir le courroux des Quincy encore une fois. Hitsugaya, ses attaques ne marchaient plus, Soifon s'est fait éclater par le gars. Par contre, chose intéressante dans le combat de Hitsugaya, c'est que le gars qui a volé le Bankai à Hitsugaya est arrivé pour dire voilà, je veux l'achever. Écoute monsieur, si tu voulais l'achever, bah fallait commencer le combat depuis là. Quand tu viens pas après qu'un autre ait déjà fini le travail et là toi tu viens achever, c'est quoi ça? Ça marche pas. Et tout ça concorde un peu très bien avec la petite scène drôle qu'on a eu un peu avant avec Askin qui parlait à Mayuri et qui lui a dit écoute franchement là, en te voyant aller comme ça, moi je peux pas t'affronter. Moi je trouve que ça va prendre trop de temps, j'ai la flemme donc je dégage. Et là il a dit un truc intéressant par contre, il a dit que Sa Majesté avait prévu que les Shinigami arriveraient à se défendre sans Bankai. Mais il faut que tu comprennes que si Sa Majesté avait prévu ce cas-là, c'est que vous êtes déjà foutu depuis longtemps. Parce que Sa Majesté a tout prévu. Donc en fait, Iwa, il a déjà prévu le déroulement de cette bataille au complet. Et c'est juste en train de se dérouler sous ses yeux en fait. Exactement comme il l'avait prévu. Voilà justement comme les dires de Askin, nos Shinigami sont un peu dans la merde. Et là donc, vu que les screenwriters ont un peu step up le niveau, et ben les Shinigami prennent une déroutée monumentale. Hitsugaya est KO, Soifon aussi est KO. On n'a pas encore vu les autres. Mais pour le moment, en tout cas, les Quincy sont encore en train de prendre l'avantage. Encore en train de marcher sur les Shinigami là pour une deuxième fois. Sauf que, une très bonne nouvelle est peut-être sur le point d'arriver. Parce que là, tu as Mayuri au bout du fil. Et d'ailleurs, même avant de parler du coup de fil de Mayuri, Mayuri a dit qu'apparemment, c'est lui le seul qui pourrait se battre sans Bankai. Déjà, un, tu n'es pas sur le champ de bataille. Pourquoi tu dis ça? Et de deux, il avait perdu son Bankai, Mayuri? Je pense pas. Ou si, je sais plus. Et donc là, il a un appel. L'appel de qui? De son éternel rival Urahara Kisuke. Et comme si ça ne suffisait pas, Urahara lui annonce qu'il aurait peut-être trouvé le moyen de renverser le vol de Bankai. Oh, le seum de Mayuri quand il a eu cet appel-là. Je n'ose même pas imaginer. Alors déjà, toi, tu travailles comme un malade à essayer de comprendre le principe de renversement de Bankai. Et là, tu as ton rival qui lui a réussi à trouver la solution miracle en fait. C'est le plat que tu travailles dur depuis là. Est-ce que Urahara a vraiment trouvé? Et quelle est cette solution-là pour renverser le vol de Bankai? On le découvrira sûrement dans le prochain épisode. Épisode qui était très bien. Franchement, il était très bien au niveau artistique, technique. Tout était vraiment bien. Les animations, surtout au niveau des attaques de Basbi là. Oh, l'animation, ça va rappeler un peu l'attaque de Shoto quand il a affronté Midoriya au tournoi dans My Hero Academia là. C'est pareil, c'est vraiment le même effet genre pyrotechnique un peu là. Les OST, franchement il y a eu des remixes d'anciens OST de back then, genre OG Bleach là qui sont revenus et qui étaient bons en temps. Surtout les remixes aussi, ils étaient vraiment très bien faits. Un épisode où on n'a pas vu Ichigo à part à la fin de l'épisode de la scène post-crédit justement, on voit notre Shinigami national qui est en train de suivre un entraînement assez intéressant, assez spécial. Puis on sent qu'il est en train de perdre connaissance. Puis là, tu as le mec en gros qui lui dit, le mec Ishibe là qui semble raconter une comptine. Et à la fin, il parle d'un... C'est un truc avec un nom bizarre là. Attends. Irazuzando. Et apparemment, on dirait que c'est une sorte de mort. Alors, en tout cas, peut-être que genre pour débloquer un certain pouvoir. Bah, là, je spécule juste là en vrai. Et bon, j'ai l'impression que cette saison-là ne verra pas beaucoup de Ichigo. Ça va être vraiment concentré sur les capitaines, la Soul Society et surtout sur Uryu. Peut-être qu'on ne verra pas Ichigo de toute la saison. Peut-être qu'on le verra juste à la fin de la saison. Encore que là, je ne fais que spéculer sur ce qui va se passer. Mais bon, pour le moment, on verra. Sinon, que encore une fois, c'était un très bon épisode de Bleach. D'ailleurs, petit aparté avant de finir la vidéo, j'hésitais vraiment à reprendre en fait le manga. À relire le manga parce que j'ai une vague idée de ce qui va se passer. Mais comment ça va se passer, je ne sais pas. Pour vous dire la vérité, j'ai même oublié comment ça finit Bleach. Comment ça finit, j'ai quand même oublié. Et je me disais, est-ce que j'allais lire pour être à jour pour pouvoir faire les revues en comparant avec l'animé. Mais en même temps, je me suis dit non, peut-être pas. Pas que flemme. Mais en vrai, je trouve que ce serait bien en fait de revivre l'animé avec vraiment très peu de souvenirs du manga, parce que clairement déjà ce sera un truc qui sera refait, l'histoire sera refaite, donc à quoi bon comparer au manga si c'est que vraiment l'histoire sera un peu refaite sur les bords quoi, tu vois. Autant profiter de ce qu'il nous offre et puis voilà quoi.
Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine. C'est à Balde qui se frotte justement à Itsugaya. Et comment il s'appelle? Stoyfun. Genre, c'est pas parce que genre c'est pas après qu'un autre